Dans les plaines de Mésopotamie, là où le vent soulève encore la poussière des cités disparues, des voix anciennes demeurent enfermées dans l'argile. Elle ne racontent pas une fin brutale, ni une bataille céleste, mais quelque chose de plus discret, un retrait progressif, presque silencieux. Les Anunnaki, autrefois au centre de chaque serment, de chaque offrande, cessent de peu à peu d'être présents. Les textes ne parlent pas de leur mort. Ils décrivent plutôt une distance qui s'installe, une lente séparation entre le monde des hommes et celui des puissances invisibles. Les temples continuent d'être entretenus, les rituels répétés avec précision, mais l'écho semble s'affaiblir. Ce qui reste alors n'est pas une réponse, mais une absence soigneusement notée par les scribes, comme si l'écriture elle-même tentait de retenir ce qui se retirait déjà hors de portée. Dans les couches les plus profondes des anciennes cités de Sumer, bien en dessous des palais effondrés et des murs rongés par le sel, reposaient des objets conçus pour durer sans témoin. De simples tablettes d'argile, façonnées à la main, gravées de signes précis, puis séchées au soleil ou durcies par le feu accidentel des destructions. Elles n'étaient pas destinées à traverser les millénaires. Leur fonction était immédiate. Consigner un rituel, une offrande, une dette, une prière adressée à des entités considérées comme présentes et attentives. Pourtant, ce sont elles qui ont survécu, alors que les voix, les temples et les gestes ont disparu. Ces tablettes ne parlent pas d'un monde primitif ou confus. Elles décrivent une civilisation attentive à l'ordre, au temps, aux cycles célestes et aux équilibres invisibles. Les Anunnaki y apparaissent non comme des abstractions lointaines, mais comme des puissances intégrées à la vie quotidienne. Leur présence structure l'espace, la politique, l'agriculture, la justice. Chaque cité reconnaît des liens spécifiques avec certaines de ces entités et les scribes notent ces relations avec une précision presque administrative. Ce qui frappe, lorsque l'on lit ces textes dans leur continuité, n'est pas tant ce qu'ils disent des Anunnaki à leur apogée, mais ce qu'ils cessent progressivement de dire. Les premières tablettes décrivent des interventions directes, des décisions attribuées aux dieux, des instructions reçues et appliquées. Puis, lentement, quelque chose change. Les mentions deviennent plus formelles, plus distantes. Les actions autrefois attribuées aux Anunnaki sont rapportées comme des traditions héritées, des règles anciennes que l'on continue de suivre sans contact renouvelé. L'argile conserve cette transition sans jamais la commenter. Les scribes n'expliquent donc pas, ils enregistrent. Leur silence est méthodique. Lorsqu'un dieu ne répond plus, cela n'est pas écrit comme une rupture, mais comme une absence de mention. Les offrandes sont toujours listées, les temples toujours entretenus, mais les récits de visites, de paroles échangées, d'ordres reçus deviennent rares, puis inexistants. Ce retrait n'est pas dramatique, il est progressif, presque administratif, inscrit dans les marges de ce qui n'est plus jugé nécessaire de préciser. Certaines tablettes, fragmentaires, portent encore les noms des Anunnaki, dans des formules figées. Elles ressemblent à des signatures conservées par habitude. Les scribes continuent d'invoquer des autorités anciennes, même lorsque celles-ci ne semblent plus intervenir. Cela suggère une période de transition longue, durant laquelle la mémoire d'une présence demeure plus forte que son expérience réelle. La continuité est maintenue par l'écriture, non par le contact. Les archéologues modernes ont souvent abordé ces textes en cherchant des récits spectaculaires, des catastrophes, des départs soudains. Mais les tablettes résistent à cette lecture. Elles racontent plutôt une érosion, une relation qui s'affaiblit sans événement identifiable. Les Anunnaki ne sont pas décrits comme chassés, vaincus ou détruits. Ils deviennent simplement moins accessibles, moins impliqués, jusqu'à n'être plus que des noms. Dans certaines cités, ce changement est perceptible dans la façon dont les temples sont décrits. Les premiers textes parlent de maisons habitées par les dieux. Les suivants les décrivent comme des lieux où l'on honore leurs souvenirs. La nuance est subtile, mais constante. Le langage passe de la présence à la représentation. Les statues ne sont plus des corps temporaires pour des entités actives, mais des symboles que l'on entretient pour préserver l'ordre ancien. Les tablettes juridiques révèlent également cette transformation. Les serments invoquant directement les Anunnaki deviennent plus rares, remplacés par des références à des lois établies par eux dans un passé désormais lointain. L'autorité divine se fige dans le passé, tandis que l'autorité humaine se renforce dans le présent. Les rois continuent de se dire « choisis par les dieux », mais cette élection n'est plus accompagnée de signes ou de récits détaillés. Elle devient une affirmation formelle, presque politique.
Il est tentant d'interpréter ce glissement comme une évolution religieuse, une abstraction progressive du divin. Mais les textes ne suggèrent pas un changement volontaire de croyance. Ils donnent plutôt l'impression d'une adaptation contrainte. Les scribes écrivent ce qu'ils peuvent encore observer. Et ce qu'ils observent, c'est un monde où les Anunnaki ne se manifestent plus comme avant. L'écriture devient alors un moyen de préserver une structure qui risque de se dissoudre. Certains hymnes tardifs laissent qu'au transparaître une forme de nostalgie mesurée. Ils évoquent un temps où les dieux étaient beaux et proches, sans préciser quand ni comment cette proximité s'est perdue. Aucun reproche n'est formulé, aucun espoir explicite de retour n'est exprimé. Le ton reste respectueux, presque résigné. Les Anunnaki sont toujours honorés, mais comme des forces désormais hors de portée. Les tablettes, par leur simple accumulation, montrent que ce retrait ne fut pas uniforme. Certaines régions semblent maintenir plus longtemps des récients de contact, tandis que d'autres passent rapidement à une religiosité plus symbolique. Cela suggère non pas un événement unique, mais une série de distances variables dépendant des cités, des traditions locales, peut-être même des attentes humaines. Ce qui demeure troublant, c'est l'absence totale d'explication interne. Aucune tablette ne dit pourquoi. Aucun texte ne décrit un départ, une décision collective des Anunnaki, ou une rupture cosmique. L'écriture mésopotamienne, pourtant prolixe lorsqu'il s'agit de catastrophes naturelles ou de conflits, reste muette sur cette transition. Le silence semble intentionnel, ou du moins accepté comme allant de soi. Ainsi ces tablettes, qui n'auraient jamais dû traverser le temps, deviennent les seuls témoins d'une relation qui s'estompe sans trace visible. Elles montrent une civilisation qui continue, s'adapte, réorganise ses récits, sans jamais annoncer la fin de ce qui l'a fondé. Et dans cet effacement progressif, une question demeure en suspens, discrète mais persistante. À partir de quel moment une présence devient-elle une absence, et comment une société apprend-elle à vivre avec ce vide sans jamais le nommer ouvertement ? Avant que le silence ne s'installe, avant que les noms ne deviennent formules figées, les textes sumériens décrivent un monde où la frontière entre le visible et l'invisible n'était pas clairement tracée. Les Anunnaki n'étaient pas relégués à un ciel abstrait ou à un passé mythique. Ils faisaient partie du paysage intellectuel et rituel des cités, inscrits dans la géographie, l'architecture et l'organisation sociale. Leur présence n'était pas vécue comme exceptionnelle, mais comme une condition normale de l'ordre du monde. Les premières tablettes ne parlent pas de croyances au sens moderne. Elles parlent de relations. Chaque ville est liée à une ou plusieurs divinités spécifiques, non comme des symboles universels, mais comme des autorités locales, presque territoriales. Uruk, Nippur et Eridu ne se contentent pas de vénérer des noms. Elles se définissent par ces liens. Les temples ne sont pas des lieux de rassemblement spirituel, mais des résidences, des centres administratifs où l'on entretient une présence attendue. Dans ces textes, les Anunnaki ne sont pas omniscients ni omniprésents. Ils ont des domaines, des responsabilités, des préférences. Certains sont associés à l'eau douce, d'autres aux cycles agricoles, d'autres encore à la justice ou à la royauté. Cette répartition suggère une conception du monde fondée sur la gestion et l'équilibre, plutôt que sur la toute-puissance. Les dieux ne dominent pas le chaos, ils l'organisent. Les récits les plus anciens évoquent des moments où les Anunnaki se déplacent, prennent conseil, observent les cités. Ces descriptions ne sont jamais développées comme des scènes spectaculaires. Elles sont brèves, fonctionnelles, intégrées à des textes qui parlent avant tout d'organisation. Un dieu arrive, une décision est prise, un ordre est établi. Puis le texte passe à autre chose. L'extraordinaire n'est pas souligné car il ne l'est pas pour ceux qui écrivent. Cette proximité se reflète aussi dans la manière dont les humains sont décrits. Les rois ne sont pas des intermédiaires lointains, mais des gestionnaires désignés. Leur légitimité repose sur une relation directe, parfois fragile, avec les Anunnaki. Certains textes mentionnent des reproches, des rappels à l'ordre, des sanctions. Le pouvoir divin n'est pas idéalisé. Il est pragmatique, parfois sévère, toujours lié à la stabilité de la cité. Les offrandes décrites dans les tablettes anciennes ne sont pas de simples gestes symboliques. Elles sont détaillées avec précision, comme des rations destinées à être consommées. Pain, bière, animaux, tissus, tout étant comptabilisé. Cela ne signifie pas nécessairement une consommation matérielle au sens littéral, mais cela montre que la relation est pensée comme concrète, presque contractuelle, donnée pour maintenir l'ordre,
recevoir pour garantir la continuité. Les fêtes religieuses, elles aussi, sont décrites comme des moments de proximité renforcés. Les processions déplacent les statues, non comme des objets sacrés figés, mais comme des supports temporaires d'une présence active. Les textes indiquent des itinéraires, des arrêts, des durées. Le Dieu n'est pas enfermé dans son temple, il circule, observe, bénit. La cité entière devient un espace partagé. Ce monde tel qu'il apparaît dans les tablettes repose sur une confiance implicite. Les Anunnaki sont là, ils voient, ils réagissent. Les catastrophes naturelles, les mauvaises récoltes, les conflits sont interprétés comme des déséquilibres à corriger, non comme des signes d'abandon. Lorsque quelque chose va mal, on ajuste les rituels, on consulte les présages, on cherche l'erreur humaine. L'idée que les dieux puissent simplement se retirer n'est pas encore formulée. Pourtant, même dans ces textes anciens, certains indices laissent entrevoir une fragilité. La présence des Anunnaki n'est jamais garantie de manière absolue. Elle dépend du respect des rites, de l'entretien des temples, de la fidélité aux traditions. Les tablettes insistent sur la nécessité de maintenir l'ordre établi. Cette insistance suggère une crainte latente, celle de perdre ce qui est donné. Au fil du temps, les descriptions de rencontres directes deviennent plus rares. Les textes continuent de parler des Anunnaki, mais de plus en plus à travers des récits anciens, des listes généalogiques, des hymnes qui regardent vers un passé idéalisé. La présence immédiate laisse place à la mémoire d'une proximité. Ce glissement est subtil. Il ne s'accompagne pas de rupture lexicale nette, mais d'un changement de perspective. Les scribes, en recopiant des textes plus anciens, contribuent à maintenir l'image d'un temps où les dieux marchaient parmi les cités. Mais leurs propres ajouts sont plus prudents, plus distants. Ils décrivent ce qui doit être fait, non ce qui est observé. La norme remplace l'expérience, le rituel devient une répétition plutôt qu'un échange vivant. Cette évolution peut être perçue dans la manière dont les temples sont rénovés. Les textes parlent davantage de restauration que de nouvelles constructions. On entretient ce qui existe déjà, comme pour préserver une continuité menacée. Les Anunnaki sont toujours considérés comme les propriétaires ultimes de ces lieux, mais leur absence physique semble de plus en plus acceptée comme une réalité durable. Il serait facile de projeter sur ces textes une lecture moderne, d'y voir une transition vers une religion plus abstraite, mais les tablettes ne soutiennent pas pleinement cette interprétation. Elles ne montrent pas une volonté de conceptualisation, mais une adaptation progressive à un changement non expliqué. Les Anunnaki ne deviennent pas des idées, ils deviennent lointains. Ce qui demeure, c'est une tension silencieuse entre ce qui est écrit et ce qui est vécu. Les scribes continuent de consigner des relations comme si elles étaient intactes, tandis que les indices d'une présence directe s'effacent. Cette dissonance n'est jamais commentée. Elle est simplement inscrite dans la texture même des textes, dans ce qu'ils détaillent et ce qu'ils laissent de côté. Ainsi, lorsque l'on lit ces tablettes dans leur ensemble, une impression persistante s'impose. Le monde décrit change sans annoncer son changement. Les dieux ne disparaissent pas, mais cessent d'être rencontrés. Et cette distance nouvelle, encore mal comprise, prépare lentement le terrain à une question que les textes suivants aborderont sans jamais la formuler clairement. Que devient une civilisation lorsque ceux qui en garantissaient l'ordre ne marchent plus à ses côtés, mais se retirent au-delà de toute observation directe? À mesure que les tablettes s'éloignent du temps des premières fondations, une nuance nouvelle apparaît dans le langage. Elle n'est jamais formulée comme une plainte explicite, ni comme une crise ouverte, mais elle se glisse dans les récits sous la forme d'un poids diffus. Les Anunnaki, toujours décrits comme puissants et anciens, semblent moins disponibles, moins enclins à intervenir directement dans les affaires humaines. Cette impression ne repose pas sur une déclaration claire, mais sur une accumulation de détails discrets, presque imperceptibles pris isolément. Certains textes évoquent des assemblées divines où les décisions paraissent plus lentes, plus complexes. Les dieux se consultent davantage, débattent, hésitent, là où les récits anciens décrivaient des ordres immédiats et exécutés sans délai, les tablettes plus tardives parlent de discussions prolongées, de compromis, parfois même de désaccords. Le monde divin, autrefois présenté comme parfaitement structuré, semble soumis à une forme de tension interne. Dans plusieurs mythes, les Anunnaki sont décrits comme porteurs d'une responsabilité écrasante. Ils doivent maintenir l'équilibre du monde, surveiller les cycles, répondre aux désordres humains et naturels. Cette charge n'est pas présentée comme glorieuse. Elle est répétitive, exigeante, sans fin.
Certains passages laissent entendre que cette responsabilité, assumée depuis un temps immémorial, devient lourde à porter. Un thème récurrent apparaît alors, celui de la délégation. Les Anunnaki confient de plus en plus de tâches à d'autres entités divines ou semi-divines. Les Igigi, par exemple, sont parfois mentionnés comme exécutants, chargés de travaux pénibles ou de surveillance. Ces récits ne sont pas centraux, mais ils suggèrent une organisation hiérarchique dans laquelle les Anunnaki cherchent à se soulager de certaines obligations. Cette délégation n'est pas toujours décrite comme harmonieuse, des tensions émergent. Des plaintes sans embarras sont rapportées, rarement de manière directe, mais suffisamment pour indiquer un déséquilibre. Les dieux subalternes semblent accablés par leurs fonctions, et les Anunnaki apparaissent comme des figures distantes, prises entre la nécessité de gouverner et le désir de se retirer de tâches incessantes. Dans ce contexte, la relation avec les humains change subtilement. Les interventions directes deviennent moins fréquentes, remplacées par des règles, des lois, des mécanismes censés fonctionner sans ajustement constant. Les Anunnaki établissent des cadres durables, comme s'ils anticipaient une moindre implication future. Le monde est conçu pour continuer sans correction permanente. Les récits de création et de réorganisation du monde prennent alors une tonalité différente. Ils ne célèbrent plus seulement l'acte fondateur, mais insistent sur la nécessité de stabilité. Les dieux cherchent à figer un ordre suffisamment robuste pour ne pas dépendre de leur présence constante. Cette volonté de permanence suggère une lassitude face à l'imprévisibilité humaine et aux déséquilibres récurrents. Certaines tablettes évoquent aussi une forme de retrait progressif des Anunnaki vers des sphères moins accessibles. Le ciel, autrefois décrit comme proche et interactif, devient plus lointain. Les lieux de résidence divine sont situés au-delà des espaces humains, séparés par des seuils symboliques de plus en plus marqués. La distance n'est pas seulement spatiale, elle est relationnelle. Il est important de noter que ces textes ne présentent jamais cette évolution comme une faute ou une défaillance divine. La fatigue évoquée n'est pas morale, elle est structurelle. Les Anunnaki ne sont pas remis en question dans leur légitimité, mais dans leur capacité à maintenir indéfiniment une présence active. Leur retrait partiel semble être une conséquence naturelle d'un ordre devenu trop vaste, trop complexe. Les hymnes tardifs renforcent cette impression. Ils louent les Anunnaki pour des actes accomplis dans un passé indéfini, souvent qualifié d'ancien même par les scribes. Le présent, lui, est décrit comme un temps de maintien, de préservation, non d'innovation divine. Les dieux ont déjà fait ce qu'ils avaient à faire. Il appartient désormais aux humains de suivre les structures laissées en place. Cette transition n'est jamais accompagnée d'un récit fondateur clair. Il n'existe pas de mythe central expliquant pourquoi les Anunnaki se retirent davantage. Cette absence de justification narrative est révélatrice. Elle suggère que le changement n'a pas été vécu comme un événement soudain, mais comme une évolution si lente qu'elle ne nécessitait pas d'explication immédiate. Les scribes, en observateurs attentifs de leur monde, semblent avoir accepté cette transformation sans la questionner ouvertement. Leur rôle est de consigner, non d'interpréter. Ils enregistrent les nouveaux équilibres, les ajustements rituels, les modifications dans le langage sacré. Leur écriture devient un outil de continuité face à une présence divine moins tangible. Dans certains textes juridiques et administratifs, cette fatigue implicite se manifeste par une autonomie accrue des institutions humaines. Les décisions sont prises au nom des dieux, mais sans consultation directe. Les lois sont appliquées comme des héritages intangibles, non comme des réponses dynamiques à une volonté divine actuelle. L'autorité des Anunnaki subsiste, mais elle est médiatisée par des structures humaines de plus en plus solides. Cette évolution peut être interprétée comme une maturation de la société mésopotamienne, mais elle peut aussi être lue comme une adaptation à une absence croissante. Les Anunnaki, en se retirant partiellement, laissent derrière eux un monde qui doit apprendre à fonctionner avec des repères figés plutôt qu'avec une guidance active. Le sentiment qui traverse ces textes n'est pas la panique, mais une forme de gravité silencieuse. Quelque chose se termine, sans que personne ne sache exactement quand cela a commencé. Les dieux sont toujours là, mais leur voix est plus rare, leur regard semble plus lointain. Et cette distance, acceptée sans révolte, devient une composante durable de l'ordre du monde. À la fin de cette période, une question commence à se dessiner, sans jamais être écrite noir sur blanc.
Si même les immortels peuvent se lasser de leurs responsabilités, que reste-t-il aux humains lorsque les garants invisibles de l'équilibre choisissent de s'éloigner, laissant derrière eux des lois, des rites et des temples désormais chargés de fonctionner sans réponse immédiate? Il n'existe aucun texte sumérien qui décrive un moment précis où les Anunnaki auraient annoncé leur départ. Aucun décret céleste, aucune mise en garde solennelle, aucun récit de séparation. Ce qui apparaît à la place est plus difficile à saisir. Une présence qui s'amenuise sans explication. Un glissement progressif hors du champ de l'expérience humaine, si lent qu'il ne semble pas avoir été perçu comme une rupture au moment où il se produisait. Dans les archives les plus tardives, les Anunnaki sont toujours là, du moins en apparence. Leur nom continue d'ouvrir les prières, leurs temples restent au cœur des cités. Les calendriers religieux sont respectés avec rigueur, mais quelque chose d'essentiel a changé. Les dieux ne sont plus décrits comme des agents actifs du présent. Ils deviennent des références, des autorités anciennes dont la volonté a déjà été exprimée et n'attend plus de clarification. Les scribes notent encore les offrandes quotidiennes, mais la tonalité des textes diffère. Les formulations se standardisent, les variations locales s'effacent, les prières prennent la forme de récitations établies, transmises sans modification notable. Cette rigidité nouvelle suggère une perte de dialogue. Lorsque la réponse n'est plus attendue, la parole se fige. Dans les périodes antérieures, un rituel mal exécuté pouvait être corrigé après un signe interprété comme un mécontentement divin. Les tablettes décrivent alors des ajustements précis, des consultations, des lectures de présages. Plus tard, ces mécanismes deviennent rares. Les erreurs sont traitées comme des fautes humaines, non comme des ruptures de communication. Le lien direct semble rompu, sans avoir été formellement reconnu. Ce retrait sans adieu se manifeste aussi dans l'architecture sacrée. Les temples continuent d'être restaurés, parfois agrandis, mais leur fonction évolue. Ils deviennent des lieux de conservation plus que de rencontres. Les textes parlent de trésors, d'archives, de statues entretenues avec soin, mais de moins en moins de manifestations divines. Le temple protège la mémoire d'une présence plutôt qu'il n'accueille une entité active. Les processions, autrefois décrites comme des déplacements vivants des dieux à travers la cité, prennent une dimension plus symbolique. Les statues circulent toujours, mais les textes ne mentionnent plus d'effet direct sur la communauté. Les récoltes ne s'améliorent pas immédiatement. Les conflits ne se résolvent pas par une intervention attribuée aux Anunnaki. La procession devient un rappel, non un échange. Dans les hymnes, le langage se tourne de plus en plus vers le passé. Les verbes décrivant l'action divine se conjuguent dans un temps révolu. Les Anunnaki ont établi l'ordre. Ils ont désigné les rois, ils ont fixé les lois. Le présent est décrit comme une période de maintien, parfois de dégradation, mais rarement comme un temps d'intervention divine renouvelée. Cette orientation temporelle n'est jamais explicitée, mais elle est constante. Les rois eux-mêmes semblent adapter leur discours. Alors que les souverains anciens revendiquaient parfois un lien direct, presque personnel, avec certaines divinités, leurs successeurs parlent davantage de fidélité à une tradition. Ils se présentent comme gardiens d'un ordre hérité, non comme interlocuteurs privilégiés. La légitimité devient conservatrice. Elle protège ce qui a été transmis plutôt que de chercher une validation nouvelle. Ce silence des dieux n'est pas interprété comme une colère ouverte. Les textes n'emploient pas le langage du châtiment ou de l'abandon brutal. Ils ne décrivent pas non plus un désintérêt total. Les Anunnaki restent honorés, respectés, redoutés même. Mais ils sont désormais situés hors du temps humain. Leur sphère semble se déplacer vers un ailleurs inaccessible, sans que ce déplacement soit raconté. Certains mythes tardifs tentent d'expliquer indirectement cette distance en insistant sur la séparation des domaines. Le monde des dieux et celui des hommes sont décrits comme distincts, régis par des lois différentes. Cette séparation, qui n'était pas centrale dans les récits les plus anciens, devient une évidence acceptée. Les frontières se durcissent. Ce qui était autrefois poreux devient infranchissable. La disparition des signes est peut-être l'indice le plus révélateur. Les présages, autrefois interprétés comme des messages directs, perdent de leur importance narrative. Ils sont encore consultés, mais leur interprétation devient plus mécanique. Le lien entre signes et volonté divine se distend. Le présage devient un outil de décision humaine plutôt qu'une réponse divine attendue. Les tablettes administratives reflètent aussi cette évolution. Les décisions sont prises avec assurance, sans mention de consultation divine préalable.
Les Anunnaki sont invoqués comme garants ultimes de l'ordre, mais non comme participants actifs. Cette autonomie croissante suggère une adaptation pragmatique à une absence devenue normale. Ce qui rend ce retrait particulièrement troublant, c'est l'absence totale de réaction émotionnelle dans les textes. Aucun désarroi, aucune crise de foi, aucun effondrement rituel. La société sumérienne semble absorber cette transformation avec une discipline remarquable. Les structures tiennent, les rites continuent. L'écriture maintient la continuité là où l'expérience directe ne le peut plus. Il est possible que ce retrait ait été trop progressif pour être perçu comme un événement. Chaque génération héritait d'un monde légèrement plus silencieux que la précédente, sans point de comparaison immédiat. Ce qui avait été normal devenait progressivement légendaire. La présence des Anunnaki se transformait en récit fondateur, puis en référence abstraite. Ainsi, les dieux ne quittent pas les cités en laissant derrière eux des ruines ou des avertissements. Ils se retirent comme une marée lente, imperceptible à l'œil nu, mais dont les effets finissent par remodeler le paysage entier. Et lorsque ce retrait devient enfin évident, il est déjà trop tard pour en interroger les causes. À partir de ce moment, une nouvelle question commence à se former dans le silence des tablettes. Si les Anunnaki se sont retirés sans adieu, comment les hommes ont-ils tenté de combler ce vide, non par la révolte ou l'oubli, mais par des gestes, des rites et des symboles destinés à maintenir un lien devenu invisible? Lorsque la présence des Anunnaki cesse de se manifester de façon perceptible, les temples deviennent les premiers lieux où ce changement se fait sentir, non pas par leur abandon, mais par une transformation plus subtile de leur fonction. Ces édifices, autrefois conçus comme des espaces habités, continuent d'être entretenus avec rigueur. Les murs sont restaurés, les autels nettoyés, les statues soigneusement vêtues. Pourtant, ce qui animait ces lieux semble désormais absent, remplacé par un silence organisé. Les tablettes tardives décrivent les temples comme des espaces de régularité absolue. Les rituels y sont exécutés avec une précision presque mécanique. Chaque geste est codifié, chaque offrande mesurée, chaque parole récitée selon des formules anciennes. Cette exactitude n'est pas nouvelle en soi, mais elle prend une autre signification lorsqu'elle n'est plus accompagnée d'attentes explicites de réponse. Le rite devient une fin en soi, un acte de préservation plutôt qu'un échange vivant. Dans les périodes antérieures, les temples étaient dans des lieux de mouvement. Les textes évoquent dans des arrivées, des départs, des manifestations qui justifiaient la complexité de l'organisation sacerdotale. Plus tard, ces descriptions disparaissent. Les prêtres ne sont plus présentés comme des médiateurs actifs, mais comme des gardiens. Leur rôle principal semble être de maintenir une continuité fragile, comme si le respect que les scrupuleux des formes pouvait compenser l'absence de contact. Le silence qui s'installe n'est pas celui de l'abandon, mais celui de l'attente prolongée. Les temples continuent de fonctionner comme si les Anunnaki pouvaient en revenir à tout moment. Rien n'est en simplifié, rien n'est en supprimé. Au contraire, certaines pratiques deviennent plus rigides encore. La fidélité aux anciens protocoles devient une preuve de loyauté, peut-être aussi une manière de conjurer l'idée que le lien soit définitivement rompu. Les archives internes des temples révèlent une accumulation croissante de textes explicatifs, des listes, des commentaires, des copies de copies. Là où l'expérience directe suffisait autrefois, l'écriture devient essentielle. Elle conserve la mémoire de gestes dont le sens originel commence à s'effacer. Les scribes décrivent avec minutie des pratiques dont ils ne racontent plus les effets. Le rituel est documenté, mais son impact n'est plus observé. Cette évolution est particulièrement visible dans les descriptions des statues divines. Elles sont toujours traitées avec un soin extrême, lavées, parfumées, habillées selon des cycles précis. Mais les textes ne parlent plus de leur animation temporaire. Les statues ne sont plus décrites comme des supports actifs de la présence divine, mais comme des représentations sacrées à protéger. La distinction entre le symbole et ce qu'il représente devient plus marquée. Les offrandes alimentaires continuent d'être déposées, mais leur langage change. Les tablettes mentionnent leur préparation, leur disposition, puis leur retrait. L'acte est complet en lui-même. Il n'est plus suivi de descriptions de satisfaction divine ou de signes favorables. Ce qui compte désormais, c'est que l'offrande ait été faite correctement, non qu'elle ait été reçue. Le silence des temples n'est pas interprété comme un échec. Il est intégré dans la routine. Les prêtres ne semblent pas remettre en question l'utilité de leur fonction. Au contraire, leur rôle devient plus central encore dans une société où la présence divine ne se manifeste plus directement.
Ils deviennent les dépositaires exclusifs d'un savoir ancien, responsables de maintenir un ordre symbolique que plus rien ne vient confirmer de l'extérieur. Certains textes suggèrent même que ce silence est perçu comme une forme de stabilité. L'absence de signes est interprétée comme un équilibre maintenu. Tant que rien de catastrophique ne survient, le système est considéré comme fonctionnel. Les Anunnaki, bien que silencieux, sont supposés approuver implicitement la continuité des rites. Leur retrait est ainsi réinterprété comme une distance bienveillante plutôt qu'un désengagement. Cependant, cette interprétation n'est jamais formulée explicitement. Elle se déduit de la manière dont les temples continuent d'occuper une place centrale sans justification renouvelée. Les cités investissent des ressources considérables dans leur entretien, malgré l'absence de manifestations tangibles. Ce choix révèle une fidélité profonde à une structure symbolique jugée indispensable à l'ordre social. Avec le temps, les temples deviennent aussi des lieux de mémoire. Ils conservent les récits des temps anciens, les hymnes évoquant une proximité désormais révolue. Les fidèles n'y viennent plus seulement pour solliciter une intervention, mais pour se souvenir d'un monde où cette intervention était possible. Le sacré se déplace du présent vers le passé. Ce glissement modifie la perception du divin. Les Anunnaki ne sont plus des acteurs immédiats, mais des garants lointains d'un ordre hérité. Leur silence est accepté comme une donnée du monde, non comme une anomalie à corriger. Les temples, en maintenant les formes anciennes, offrent une continuité rassurante dans un paysage spirituel devenu immobile. Ainsi, les silences laissés dans les temples ne sont pas vides. Ils sont remplis de gestes répétés, de paroles anciennes, de signes entretenus avec une attention presque obsessionnelle. Ce silence est structuré, ritualisé, protégé. Il devient un espace où l'absence elle-même est sacralisée. Et dans ce silence soigneusement préservé, une nouvelle dynamique commence à se dessiner. Si les temples ne sont plus des lieux de rencontre directs, mais des conservatoires de symboles, comment cette transformation a-t-elle influencé la manière dont les hommes ont commencé à concevoir le divin, non plus comme une présence parmi eux, mais comme une réalité de plus en plus lointaine, presque céleste? À mesure que le silence s'installe dans les temples, une transformation parallèle s'opère dans la manière dont le ciel est décrit. Dans les textes les plus anciens, le domaine céleste n'est jamais présenté comme radicalement séparé du monde humain. Il est élevé, certes, mais accessible par des signes, des déplacements, des manifestations ponctuelles. Les Anunnaki y résident sans y être confinés. Le ciel est alors un prolongement de l'ordre terrestre, non un espace abstrait ou inaccessible. Peu à peu, cette conception change. Les tablettes cessent de décrire le ciel comme un lieu de passage. Il devient une frontière. Les Anunnaki y sont situés de manière de plus en plus définitive, comme si leur retrait avait nécessité une redéfinition spatiale. Ce qui était autrefois proche, presque superposé au monde des cités, s'élève désormais hors d'atteinte, au-delà de toute interaction directe. Le vocabulaire utilisé pour parler du ciel évolue discrètement. Les termes deviennent plus vastes, plus indéfinis. Le ciel n'est plus décrit par ses relations avec la Terre, mais par sa hauteur, sa distance, sa permanence. Il n'est plus un espace partagé, mais un ailleurs. Les Anunnaki y sont évoqués comme résidents fixes, observateurs distants plutôt qu'intervenants actifs. Cette distance nouvelle ne se manifeste pas seulement dans les mythes, mais aussi dans les pratiques divinatoires. Autrefois, pour eux, les présages ont été interprétés comme des messages précis, inscrits dans des événements concrets. Plus tard, ils deviennent des signes à décoder selon des systèmes établis, presque autonomes. Le ciel fournit des indications, mais il ne dialogue plus. Il impose une lecture, non une réponse. Les scribes développent alors des catalogues de signes célestes. Les tablettes listent des correspondances, des interprétations standardisées. Ce travail témoigne d'une volonté de maintenir un lien avec le domaine divin, malgré l'absence de communication directe. Le ciel devient un texte à lire, non une voix à entendre. Cette intellectualisation du sacré remplace progressivement l'expérience. Dans ce contexte, les Anunnaki sont de plus en plus associés à l'ordre cosmique plutôt qu'à la vie quotidienne. Ils garantissent la stabilité des cycles, la régularité des saisons, la continuité du monde. Leur rôle devient structurel. Ils soutiennent l'univers sans y intervenir visiblement. Cette conception renforce leur distance tout en préservant leur importance. Les récits de orthexie de fondation des cités, relus et recopiés à cette époque, insistent davantage sur l'origine céleste des lois que sur leur application concrète.
Les Anunnaki ont établi l'ordre depuis le ciel, et cet ordre se perpétue sans ajustement. La perfection du système justifie l'absence d'intervention. Si tout fonctionne, pourquoi intervenir encore ? Cette logique se retrouve dans la représentation de la royauté. Les rois ne se présentent tant plus comme des interlocuteurs des dieux, mais comme des dépositaires d'un mandat ancien. Leur autorité descend du ciel, mais elle ne s'y renouvelle pas. Elle est héritée, non confirmée. Le ciel devient un point d'origine figé, non une source dynamique. La montée en distance du ciel modifie aussi la perception du temps. Le passé divin devient un âge fondateur, distinct du présent humain. Les Anunnaki appartiennent à ce temps originel, presque hors du flux ordinaire. Le présent est un temps d'exécution, non de création. Cette séparation temporelle renforce la séparation spatiale. Dans les hymnes tardifs, le ciel est souvent décrit comme silencieux, immobile, parfaitement ordonné. Ce silence n'est pas inquiétant. Il est présenté comme une qualité, une marque de stabilité. Le bruit, le changement, l'imprévisibilité sont relégués au monde humain. Les Anunnaki, en se retirant dans le ciel, incarnent une perfection distante, inaccessible, mais rassurante. Cependant, cette conception implique une perte. En éloignant les dieux, on perd aussi la possibilité d'un ajustement direct, d'une correction immédiate. Les catastrophes ne sont plus interprétées comme des messages clairs, mais comme des déséquilibres difficiles à comprendre. Le ciel observe, mais ne répond pas. Cette opacité nouvelle oblige les humains à développer leur propre cadre d'interprétation. Les tablettes montrent alors une multiplication des commentaires, des exégèses, des tentatives de compréhension indirecte. Les oscribes cherchent des régularités, des modèles. Le ciel devient un système à analyser. Cette approche rationnelle, bien que profondément religieuse dans son intention, marque une étape importante dans la relation au divin. La foi se transforme en étude. Ce changement n'est jamais présenté comme une rupture douloureuse. Il est intégré avec une remarquable sobriété. Les Anunnaki restent respectés, invoqués, honorés, mais leur domaine est désormais clairement séparé. Le ciel est loin, et cette distance est acceptée comme une donnée fondamentale du monde. Ainsi, le retrait des Anunnaki ne se manifeste pas seulement par le silence des temples, mais par une reconfiguration complète de l'espace sacré. Le ciel devient le lieu de l'origine et de la permanence, tandis que la terre devient le lieu de l'action et de l'incertitude. Cette nouvelle géographie spirituelle redéfinit la place de l'homme dans l'univers. Et lorsque le ciel cesse d'être un espace de rencontre pour devenir un horizon immobile, une autre question commence à émerger dans les textes, encore à peine perceptibles. Si les dieux se tiennent désormais si loin, qui porte la responsabilité de maintenir l'ordre sur terre lorsque les signes deviennent ambigus et que les voix se taisent ? Lorsque le ciel devient lointain et que les temples se remplissent de silence, une autre figure se trouve profondément transformée, celle du roi. Dans les textes les plus anciens, le souverain sumérien n'est jamais présenté comme un simple administrateur. Il est un point de contact. Sa fonction repose sur une capacité supposée à recevoir, transmettre et appliquer la volonté des Anunnaki. Cette relation n'est pas toujours décrite comme intime, mais elle est directe, inscrite dans le présent. Peu à peu, cette proximité disparaît des récits. Les rois continuent de régner au nom des dieux, mais leur voix semble désormais unilatérale. Ils parlent aux Anunnaki, mais les textes ne rapportent plus de réponse. Les inscriptions royales deviennent déclaratives plutôt que relationnelles. Le souverain affirme son mandat, rappelle son origine divine, mais ne décrit plus les signes ou les confirmations qui, autrefois, accompagnaient cette légitimité. Cette évolution n'est pas brutale, elle se lit dans les détails. Les formules changent légèrement. Là où un roi ancien pouvait évoquer un choix divin précis, un rêve, un présage ou une injonction, ses successeurs parlent d'une fidélité constante à des lois établies depuis longtemps. Le pouvoir se fonde sur la continuité, non sur l'actualisation. Le roi n'est plus celui qui entend, mais celui qui conserve. Les chroniques royales reflètent donc cette transformation avec une grande sobriété. Les exploits militaires, les constructions, les réformes sont toujours attribués à l'approbation des Anunnaki. Mais cette approbation n'est plus démontrée, elle est présumée. Le silence divin n'est pas interprété comme un refus, mais comme une acceptation tacite. Cette logique permet au pouvoir de se maintenir sans remettre en cause sa source sacrée. Cependant, cette absence de réponse crée une tension invisible. Le roi doit agir sans confirmation immédiate. Les décisions deviennent plus risquées car elles ne peuvent plus être corrigées par une intervention divine claire.
Les erreurs ne sont plus attribuées à une mauvaise interprétation des signes, mais à des fautes humaines. La responsabilité glisse lentement des dieux vers les hommes. Les rituels d'intronisation, eux aussi, changent de tonalité. Ils continuent d'invoquer les Anunnaki, mais ils insistent davantage sur la conformité aux traditions que sur une élection vivante. Le roi est légitime parce qu'il respecte un ordre ancien, non parce qu'il a été récemment choisi. La fonction se sacralise tandis que la relation se distend. Dans certains textes, on perçoit une inquiétude contenue. Les rois multiplient les dédicaces, les restaurations de temples, les offrandes somptueuses. Ces gestes peuvent être lus comme des démonstrations de piété, mais aussi comme des tentatives de raviver un lien affaibli. Le faste remplace le dialogue. L'excès de respect compense l'absence de signes. Les lois jouent alors un rôle croissant. Elles deviennent le principal vecteur de la volonté divine sur Terre. Codifiées, gravées, répétées, elles offrent une stabilité dans un monde où la voix des Anunnaki ne se fait plus entendre. Le roi devient le garant de ces lois, non leur interprète inspiré. Son autorité est juridique autant que sacrée. Cette juridicisation du pouvoir n'est pas une sécularisation au sens moderne. Les dieux restent présents dans le langage, dans les serments, dans les sanctions ultimes, mais leur action est médiatisée par des structures humaines. Le roi agit comme si les Anunnaki observèrent de loin, prêts à juger, mais sans intervenir directement. Cette posture exige une discipline rigoureuse et une prudence accrue. Les textes montrent aussi une évolution dans la manière dont les échecs sont expliqués. Les défaites, les famines, les troubles internes ne sont plus toujours interprétés comme des signes clairs de colère divine. Ils sont parfois décrits comme des conséquences de décisions humaines, de désordres sociaux, de négligences administratives. Le roi était tenu pour responsable, non comme coupable sacrilège, mais comme gestionnaire faillible. Cette responsabilisation accrue transforme profondément la figure royale. Le souverain n'est plus seulement un élu, il est un pilier. Son silence face aux dieux devient un silence imposé. Il ne peut plus attendre une parole venue d'ailleurs. Il doit agir, maintenir l'ordre, interpréter un monde devenu ambigu. La solitude du pouvoir s'intensifie, même si elle n'est jamais formulée comme telle. Les inscriptions tardives montrent des rois soucieux de laisser une trace écrite détaillée de leurs actions. Comme si l'écriture devait remplacer la validation divine absente. Le texte devient témoin, garant, justification. Ce qui n'est plus confirmé par les Anunnaki est confirmé par la mémoire gravée. L'histoire prend le relais du mythe vivant. Ainsi émergent des rois sans voix divine, mais non sans autorité. Leur pouvoir repose sur une fidélité absolue à un ordre ancien, figé dans les lois, les rites et les traditions. Ils parlent au nom des dieux, mais ne prétendent même plus les entendre. Cette posture est acceptée, normalisée, intégrée dans la structure même de la société. Ce silence n'est pas un aveu de rupture, il est une adaptation. Les Anunnaki, désormais lointains, continuent donc d'exister comme référence ultime, mais ils ne guident plus chaque décision. Le monde humain doit fonctionner avec des règles héritées, non avec des instructions renouvelées. Et lorsque la voix des dieux cesse de se faire entendre à travers celle des rois, une nouvelle question s'impose, discrète mais déterminante. Si le pouvoir ne reçoit plus de réponse directe du ciel, sur quoi repose désormais l'autorité des rites et comment les hommes cherchent-ils à combler ce vide par des gestes répétés, des symboles et des invocations de plus en plus codifiées. À mesure que la voix des rois se fait solitaire et que le ciel demeure silencieux, les rituels occupent une place de plus en plus centrale dans la vie des cités. Ils deviennent le principal moyen de maintenir un lien avec des Anunnaki désormais absents de toute interaction perceptible. Pourtant, quelque chose d'essentiel s'est déplacé. Les rites continuent, mais leur destination semble incertaine, comme si les gestes persistaient alors que l'adresse s'était dissipée. Dans les périodes anciennes, le rituel est conçu comme une action efficace. Il provoque une réponse, déclenche une faveur, apaise une tension. Les tablettes décrivent parfois les effets attendus, voire observés. Plus tard, cette logique s'efface. Les rituels sont exécutés sans commentaire sur leurs conséquences. Ils sont accomplis parce qu'ils doivent l'être, non parce qu'ils produisent un résultat identifiable. Les textes sacerdotaux tardifs témoignent d'une obsession croissante pour la précision. Chaque détail est consigné, chaque variation éliminée. Cette rigidité n'est pas un signe de vitalité, mais de fragilité. Lorsque le sens vivant d'un geste se perd, il ne reste que sa forme.
Le rituel devient un mécanisme fermé dont la validité repose uniquement sur sa conformité au modèle ancien. Les prières elles-mêmes changent de ton. Elles deviennent plus longues, plus accumulatives, répétant les mêmes invocations sous différentes formes. Cette répétition n'intensifie pas la relation, elle la remplace. Là où une parole concise suffisait autrefois, il faut désormais une multiplication de formules, comme si l'insistance pouvait compenser l'absence de réponse. Les offrandes suivent la même trajectoire. Elles continuent d'être offertes avec régularité, mais leur langage se détache de toute attente immédiate. Les textes ne décrivent plus de signes de satisfaction ou de refus. L'offrande est valide par son exécution, non par son effet. Elle devient un acte de fidélité plutôt qu'un échange. Les prêtres, conscients de cette transformation sans jamais la nommer, renforcent leur rôle de garant du rituel. Ils deviennent les seuls à détenir la connaissance exacte des gestes, des paroles, des séquences. Leur autorité repose sur la maîtrise de formes anciennes dont le sens originel n'est plus discuté. Le sacré se replie dans la technique. Cette technicisation du rituel entraîne une séparation progressive entre la population et les pratiques sacrées. Là où les rites anciens impliquaient parfois la cité entière, les rites tardifs deviennent spécialisés, confinés à des espaces contrôlés. Le peuple assiste, mais ne participe plus pleinement. Le rituel cesse d'être une expérience partagée pour devenir une performance conservatoire. Dans certaines tablettes, on perçoit une inquiétude diffuse face à cette évolution. Les textes multiplient, les avertissements contre les erreurs, les omissions, les approximations. L'idée que le moindre écart puisse rompre un équilibre déjà fragile est omniprésente. Cette crainte suggère que le rituel est perçu comme le dernier fil reliant les hommes aux Anunnaki. Pourtant, malgré cette vigilance extrême, rien ne semble se produire. Les catastrophes ne cessent pas panéquançonch, mais elles ne sont plus clairement liées à des fautes rituelles. Les succès ne sont plus attribués à une intervention divine directe. Le monde continue, indifférent à la perfection des gestes. Cette indifférence silencieuse accentue le sentiment que les rites n'atteignent plus leur destinataire. Les textes divinatoires tentent de combler ce vide en multipliant les interprétations. Chaque événement est analysé, classé, comparé à des précédents. Mais ces analyses ressemblent davantage à des exercices intellectuels qu'à des dialogues. Le rituel devient un langage sans interlocuteur, un monologue adressé à un ciel muet. Ce glissement transforme profondément la perception du temps sacré. Le rituel ne vise plus à influencer le présent, mais à maintenir une continuité avec le passé. Il devient un acte de mémoire. En répétant les gestes anciens, les hommes affirment que le monde n'a pas entièrement changé, même si l'expérience quotidienne suggère le contraire. Les Anunnaki, dans ce contexte, sont de plus en plus évoqués comme des entités qui entendent tout, mais ne répondent plus. Leur silence est interprété comme une épreuve de fidélité. Les rites ne sont pas abandonnés parce qu'ils ne fonctionnent plus, mais parce qu'ils sont perçus comme nécessaires indépendamment de leur efficacité observable. Cette posture crée une tension profonde. Le rituel est à la fois indispensable et inefficace. Il structure la vie sociale, légitime le pouvoir, organise le temps. Mais il ne produit plus de signes clairs. Cette contradiction n'est donc jamais résolue dans les textes. Elle est vécue, intégrée, supportée. Les scribes jouent un rôle crucial dans cette phase. En consignant les rituels avec une minutie croissante, ils transforment l'acte vivant en objet de savoir. Le rituel devient quelque chose que l'on étudie, que l'on conserve, que l'on transmet par l'écriture. La tablette remplace l'expérience. L'archive devient sacrée. Ainsi, les rituels continuent d'occuper une place centrale, mais leur fonction s'est déplacée. Ils ne cherchent plus à provoquer une présence, mais à éviter une rupture totale. Ils maintiennent un espace symbolique où les Anunnaki peuvent encore être invoqués, même s'ils ne se manifestent plus. Ce silence persistant n'entraîne pas une disparition du sacré, mais sa transformation en système. Un système clos, cohérent, auto-justifié. Les rites ne sont plus des appels, mais des rappels. Ils rappellent ce qui a été, ce qui a fondé l'ordre, ce qui ne doit pas être oublié. Et lorsque les gestes sacrés cessent d'atteindre ceux à qui ils étaient destinés, une nouvelle évolution devient inévitable. Si les rites ne produisent plus de réponses, comment les Anunnaki continuent-ils d'exister dans l'imaginaire et le langage, non plus comme des présences actives, mais comme des noms, des symboles, des abstractions appelées à remplacer ce qui ne revient plus. Il arrive un moment, presque imperceptible dans les archives, où certains noms cessent simplement d'apparaître. Ils ne sont pas effacés, ni condamnés, ni remplacés par de nouvelles figures. Ils disparaissent par omission.
Les Anunnaki, autrefois invoqués avec régularité et précision, voient-on leur nom se raréfier dans les textes les plus récents. Ce changement n'est pas brutal. Il se manifeste comme une lente érosion du langage sacré, un ajustement discret à une réalité devenue silencieuse. Dans les tablettes anciennes, nommer un dieu n'est jamais un acte neutre. Le nom établit une relation, une adresse, une reconnaissance mutuelle. Il situe l'entité invoquée dans un réseau précis de fonctions et de responsabilités. Plus tard, cette fonction du nom se transforme. Certains Anunnaki sont encore mentionnés, mais d'autres s'effacent sans explication, comme si leur absence prolongée avait rendu leur invocation inutile. Les listes divines offrent un témoignage précieux de ce phénomène. Elles continuent toutes d'exister, mais leur usage change. Là où elles servaient autrefois de référence vivante pour les rituels et les décisions, elles deviennent des documents de classement, des archives de ce qui fut. Les noms y sont conservés, mais leur présence dans les pratiques quotidiennes diminue. Le catalogue remplace l'appel. Cette évolution suggère une hiérarchisation nouvelle. Les Anunnaki les plus liés aux grandes structures cosmiques ou à l'autorité abstraite subsistent pendant plus longtemps dans les textes. Ceux associés à des fonctions locales, spécifiques ou à des interactions directes avec les hommes disparaissent plus rapidement. Le divin se généralise à mesure qu'il s'éloigne. Les prières tardives illustrent cette transformation avec une clarté silencieuse. Elles invoquent souvent des titres plutôt que des noms. Les formules deviennent vagues, englobantes, comme si l'adresse devait rester valide malgré l'incertitude sur le destinataire. Nommer précisément un dieu qui ne répond plus comporte un risque implicite. L'abstraction protège de ce silence. Dans certains cas, les noms sont remplacés par des épithètes. Le Seigneur du ciel, le garant de l'ordre, le juge suprême. Ces expressions permettent de maintenir une référence divine sans engager une relation directe. Elles décrivent des fonctions plutôt que des entités. Le langage s'adapte à une absence prolongée en réduisant l'exposition à la déception. Les scribes jouent un rôle central dans ce processus. Leur choix de mots n'est jamais anodin. En cessant d'écrire certains noms, ils reflètent une réalité vécue. Ils n'inventent pas une nouvelle théologie. Ils enregistrent ce qui est encore pertinent. L'écriture, fidèle à sa fonction, s'ajuste au silence. Ce glissement n'est pas accompagné de débats théologiques visibles. Il n'existe pas de texte qui explique pourquoi tel Anunnaki n'est plus invoqué. L'absence de justification suggère que ce changement est devenu évident pour ceux qui écrivent. Ce qui ne répond plus n'est plus appelé. Le pragmatisme l'emporte sur la fidélité nominale. Dans les contextes administratifs et juridiques, cette évolution est encore plus marquée. Les serments invoquant des dieux spécifiques sont remplacés par des références générales à l'ordre divin. La force du serment repose désormais sur la structure sociale et juridique, non sur la crainte immédiate d'une sanction divine identifiable. Le nom précis devient superflu. Cette transformation du langage sacré modifie profondément la relation au passé. Les Anunnaki cessent d'être des acteurs identifiables pour devenir des figures historiques. Leur présence est attestée par les textes anciens, mais elle n'est plus attendue. Le divin se déplace vers la mémoire et le nom devient un vestige plutôt qu'un appel. Dans les hymnes les plus tardifs, certains noms apparaissent uniquement dans des contextes narratifs. Ils sont mentionnés comme ayant agi autrefois, ayant fondé, ayant établi. Le présent est presque entièrement dépourvu de référence à leur action. Cette temporalisation du divin renforce la distance déjà installée. Il serait tentant d'interpréter cette disparition des noms comme un déclin de la foi. Mais les tablettes ne soutiennent pas cette lecture. Le sacré ne disparaît pas. Il se restructure. Les Anunnaki ne sont plus invoqués individuellement, mais leur ordre est intégré dans des concepts plus larges. Le monde reste sacré, mais il l'est sans interlocuteur visible. Ce processus n'est ni conscient ni programmé. Il se produit par ajustements successifs. Un scribe omet un nom devenu inutile. Un prêtre privilégie une formule plus générale. Un roi prête serment sans mentionner une divinité précise. Chaque geste est minime, mais leur accumulation transforme durablement le paysage religieux. Les noms qui cessent d'être invoqués ne sont pas oubliés immédiatement. Ils subsistent dans les archives, dans les listes, dans les récits anciens. Mais leur fonction change. Ils ne servent plus à appeler, mais à se souvenir. Ils deviennent donc des marqueurs d'un temps où la relation était différente, plus directe, plus risquée aussi. Cette mutation du langage révèle une profonde capacité d'adaptation.
Plutôt que de rompre avec le divin silencieux, la société sumérienne modifie la manière de le nommer. Elle réduit l'exposition à l'absence en transformant l'adresse en concept. Le nom propre cède la place à l'idée. À travers ce changement, une nouvelle forme de sacré émerge. Moins incarnée, moins localisée, mais plus stable. Les Anunnaki, en cessant d'être invoqués individuellement, deviennent les fondations invisibles d'un ordre qui n'a plus besoin de réponse immédiate pour fonctionner. Et lorsque les noms eux-mêmes commencent à se taire, remplacés par des titres et des abstractions, une transition décisive s'opère. Si les dieux ne sont plus appelés comme des présences, mais évoqués comme des principes, comment les récits ont-ils évolué pour donner sens à cette absence, transformant des figures autrefois actives en symboles chargés de maintenir un ordre devenu fragile par sa seule mémoire? Lorsque les noms cessent d'être invoqués, le vide qu'ils laissent n'en était pas immédiatement perceptible. Il était comblé par autre chose, plus discret, plus abstrait, mais tout aussi structurant. Les Anunnaki ne disparaissaient pas du paysage mental des cités. Ils se transforment. Leur présence, autrefois associée à des figures identifiables et à des actions concrètes, se condense en symboles capables de survivre à l'absence. Dans les textes les plus tardifs, cette transformation est visible dans la manière dont le divin est représenté. Les récits cessent de décrire des entités agissantes pour mettre en avant des principes. L'ordre, la justice, la stabilité, la mesure deviennent les véritables porteurs du sacré. Les Anunnaki ne sont plus les sujets des verbes. Ils deviennent les garants invisibles de concepts désormais autonomes. Cette évolution n'est pas une invention théologique consciente. Elle résulte d'un ajustement progressif à une réalité silencieuse. Lorsque les dieux ne répondent plus, il devient plus sûr de s'appuyer sur ce qu'ils ont laissé derrière eux. Les lois, les cycles, les règles sociales acquièrent une dimension sacrée indépendante. Elles n'ont plus besoin d'une intervention divine pour être légitimes. Leur ancienneté suffit. Les symboles prennent alors le relais des figures. Les emblèmes gravés, les motifs répétés, les objets rituels deviennent porteurs de sens. Ils ne représentent plus une présence active, mais une continuité. Leur fonction est de rappeler, non d'invoquer. Le symbole ne demande rien. Il affirme ce qui doit être maintenu. Les temples eux-mêmes reflètent cette mutation. Leur décor devient plus important que leur récit. Les reliefs, les inscriptions, les agencements architecturaux codifient une vision du monde où l'ordre est visible, mesurable, stable. Le divin n'est plus attendu. Il est inscrit dans la pierre, figé dans des formes qui ne changent pas. Dans ce contexte, les Anunnaki deviennent des références lointaines, parfois presque anonymes. Leur pluralité se fond dans une unité conceptuelle. Le panthéon se simplifie, non par élimination brutale, mais par superposition. Les différences individuelles s'estompent au profit d'un système cohérent, plus facile à transmettre et à préserver. Les textes juridiques montrent clairement cette transition. La justice n'est plus décrite comme l'expression immédiate de la volonté d'un dieu particulier, mais comme l'application d'un ordre ancien et sacré. Le juge agit au nom d'un principe, non d'une entité. La sanction est légitime parce qu'elle respecte un cadre, non parce qu'elle est approuvée par une voix divine. Cette symbolisation du divin modifie aussi la manière dont les catastrophes sont interprétées. Elles ne sont plus nécessairement perçues comme des messages ciblés. Elles deviennent des déséquilibres systémiques. Lorsque l'ordre est rompu, le monde réagit. Cette logique impersonnelle remplace progressivement l'idée d'un châtiment intentionnel. Le sacré se manifeste par des mécanismes, non par des décisions. Les scribes jouent un rôle déterminant dans cette évolution. Leur écriture fixe les symboles, les répète, les organise. Ils transforment des récits vivants en structures interprétatives. Le texte devient un espace où le divin est présent sans être actif. La tablette ne transmet plus une parole, mais un cadre de pensée. Cette transformation a une conséquence profonde sur la mémoire collective. Les générations suivantes héritent d'un système où les Anunnaki sont omniprésents par leur absence. Ils sont partout dans les formes, mais nulle part dans l'expérience. Leur influence est totale et invisible. Ils ne parlent plus, mais tout semble encore leur appartenir. Dans les hymnes tardifs, cette évolution est particulièrement sensible. Les louanges ne s'adressent plus à des actes précis, mais à des qualités abstraites. La grandeur, la permanence, l'inaccessibilité deviennent des attributs centraux. Le Dieu n'était plus celui qui agit, mais celui qui est. Cette ontologisation du divin marque une rupture silencieuse avec les récits anciens. Les symboles offrent une stabilité que la présence ne pouvait garantir. Une présence peut se retirer. Un symbole demeure.
En transformant les Anunnaki en principes, la société sumérienne se protège contre l'absence définitive. Le divin devient indestructible parce qu'il n'est plus incarné. Ce processus ne supprime pas le mystère, il le déplace. Au lieu de se demander pourquoi les dieux ne répondent pas plus, on s'interroge sur la manière dont l'ordre doit être maintenu. La question cesse d'être relationnelle pour devenir structurelle. Le sens ne vient plus d'un échange mais d'une cohérence interne. Ainsi, les Anunnaki survivent à leur retrait en se dissolvant dans les fondations mêmes de la civilisation. Ils ne sont plus rencontrés, mais présupposés. Leur absence n'est plus une anomalie, mais une condition de l'ordre établi. Le monde fonctionne comme s'ils observaient encore, sans jamais intervenir. Cette transformation prépare un changement encore plus profond. Lorsque les dieux deviennent des symboles, les récits aussi qui les entouraient en ça doivent eux aussi évoluer. Les histoires ne peuvent plus raconter des rencontres. Elles doivent expliquer une absence, justifier une distance, donner sens à un monde où le sacré n'apparaît plus que sous forme de traces. Et c'est dans cette nécessité narrative que s'esquisse la prochaine étape. Si les Anunnaki ne sont plus des acteurs, mais des principes, comment les scribes ont-ils réécrit le passé pour préserver leur rôle, transformant les anciennes chroniques de présence en récits, fondateurs destinés à expliquer pourquoi les dieux ne marchent plus parmi les cités ? Dans presque toutes les régions du monde, les traditions anciennes évoquent des peuples mystérieux qui auraient précédé l'humanité actuelle. Ils surgissent dans les récits comme des silhouettes déjà anciennes lorsque les premiers êtres humains auraient commencé à s'organiser en société. Ces êtres ne sont pas décrits comme surnaturels, ils apparaissent plutôt comme des figures d'un passé oublié, dotés d'un savoir ou de capacités que les cultures ultérieures n'ont jamais revendiquées. Les peuples qui rapportent leur existence affirment souvent qu'ils ne sont pas leurs ancêtres directs, mais les survivants ou les témoins d'un monde antérieur, évanoui depuis longtemps. Ces récits, transmis sous forme de mythes, de chants ou de légendes, semblent conserver la mémoire d'une humanité plus ancienne, dont les traces matérielles seraient trop ténues pour parvenir jusqu'à nous. Dans de nombreuses traditions amérindiennes, on parle d'êtres vivants dans des cités lumineuses, protégées par des technologies ou des savoirs aujourd'hui incompréhensibles. Ces récits ne présentent pas ces êtres comme des dieux, mais comme une population humaine antérieure, venue d'un âge où la Terre était différente. Certaines histoires évoquent la disparition de ces peuples, à la suite d'un bouleversement climatique, tandis que d'autres racontent qu'ils se seraient retirés dans des régions isolées ou souterraines pour échapper à une catastrophe. Les peuples qui relatent ces récits insistent souvent sur un point. Ce qu'ils savent de ces êtres ne provient pas d'une transmission directe, mais d'un héritage reçu d'un passé déjà ancien lorsqu'ils-mêmes se sont constitués comme société. En Afrique, plusieurs cultures évoquent des peuples énigmatiques associés à la création de structures dont les connaissances locales ne peuvent expliquer l'origine. Ces êtres sont parfois décrits comme discrets, vivant en marge des premières communautés humaines. Ils auraient possédé des compétences particulières, notamment dans l'observation du ciel, la manipulation de matériaux et la compréhension des cycles naturels. Les traditions affirment souvent que ces cultures auraient transmis certaines connaissances fondamentales avant de disparaître sans laisser de traces intangibles. Il existe des variantes de ces récits dans différentes régions du continent, toutes suggérant une même idée, un peuple antérieur, familier de la Terre bien avant l'arrivée des premiers groupes que l'histoire reconnaît. En Océanie, les légendes font parfois référence à des peuples venus d'un continent désormais englouti. Ils ne sont pas présentés comme marins, mais comme les survivants d'une Terre qui aurait sombré dans les profondeurs après une série d'événements dramatiques. Ils auraient transmis aux habitants des îles des techniques de navigation, des connaissances de botanique et des récits décrivant une époque où les océans n'avaient pas la même forme. Ces légendes, loin d'être isolées, se retrouvent dans plusieurs archipels, comme si le souvenir d'un ancien monde submergé s'était fragmenté à travers les migrations successives. Au Moyen-Orient, certaines traditions très anciennes parlent d'un peuple sage présent sur Terre longuement avant l'humanité actuelle. Ces êtres auraient maîtrisé un savoir astronomique complexe, utilisé pour établir des calendriers et comprendre les mouvements du ciel. Leur disparition est attribuée, selon les récits, à un événement céleste ou à un bouleversement terrestre majeur. Les histoires qui subsistent de ce peuple ne le décrivent jamais comme divin. Il s'agit plutôt d'une civilisation perdue, dont les traces auraient été effacées
par les transformations du monde. Ce thème apparaît dans des récits anciens conservés dans des fragments de textes, mais aussi dans des traditions orales qui persistent encore aujourd'hui. En Asie, certains récits évoquent des constructeurs gigantesques, non pas par leur taille physique, mais par l'échelle de leurs entreprises. Ces êtres auraient érigé des structures si anciennes que les cultures ultérieures les ont trouvées déjà en ruine. Ils sont parfois associés à des cycles de destruction et de reconstruction, comme si l'humanité avait vu surgir et disparaître plusieurs mondes successifs. La récurrence de ce motif dans des régions séparées par des montagnes et des steppes Myceti suggère qu'il s'agit d'une mémoire ancienne transmise malgré la disparition de son origine. En Europe, certaines traditions celtiques et nordiques racontent souvent l'existence d'êtres antérieurs qui se seraient retirés dans les profondeurs de la terre lorsqu'un grand bouleversement se produisit. Ils n'auraient pas été des créatures surnaturelles, mais des membres d'un peuple ancien dont les derniers représentants auraient survécu en s'isolant dans des cavernes ou des régions reculées. Leur savoir aurait influencé certains aspects de la culture locale, bien que les traditions n'en gardent qu'une compréhension symbolique. Ces récits crostati sont souvent interprétés comme des métaphores des changements sociaux ou des migrations, mais leur constance, même dans les détails, intrigue. Il semble se parler de quelque chose de plus profond, d'une humanité antérieure qui aurait cohabité un temps avec les peuples plus récents avant de disparaître complètement. Dans certaines régions de Sibérie et d'Asie centrale, les récits évoquent des peuples vivants dans des cités souterraines, dotés d'un savoir ancien, capables de traverser des distances immenses en passant par des tunnels encore vénérés dans les traditions locales. Ces histoires pourraient n'être que des métaphores des migrations anciennes, mais elles pourraient aussi être le souvenir déformé de sociétés ayant développé des réseaux souterrains pour se protéger des bouleversements climatiques. La persistance de ces récits, malgré l'absence de preuves matérielles, suggère une mémoire collective qui dépasse les capacités documentaires des cultures qui les rapportent. L'idée d'être venu avant nous n'est pas limitée à un seul continent. Elle constitue un motif global, apparaissant dans des régions sans contact historique. Certains spécialistes considèrent ces récits comme des projections symboliques visant à expliquer l'origine de certaines structures anciennes. D'autres y voient des mythes archétypaux nés des mêmes besoins humains de comprendre le passé. Mais une hypothèse encore plus rare propose que ces récits, fragmentés et partiellement transformés par les siècles, pourraient en conserver la mémoire d'un peuple réel, d'une civilisation antérieure effacée par les bouleversements du temps. Ce qui frappe dans ces récits, ce n'est pas leur dimension surnaturelle, mais leur cohérence. Ils décrivent des peuples anciens dotés de connaissances particulières, associés à des périodes où la Terre était différente. Ils évoquent des cycles de destruction suivis de renaissances culturelles. Ils parlent de savoirs transmis, puis oubliés. Ils soulignent la brièveté de la présence humaine actuelle en comparaison de la longue histoire du monde. Ces récits semblent dire, tous ensemble, que l'humanité n'est peut-être pas la première à avoir exploré les potentialités de la culture, de la science ou de la construction. Lorsque l'on rassemble ces voix anciennes, celles des Amériques, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe et de l'Océanie, émerge une image diffuse mais persistante, celle d'un monde où plusieurs humanités se seraient succédées, chacune occupant la Terre avant de se dissoudre dans le silence. Peut-être que les cultures actuelles ne sont que les héritières d'un passé beaucoup plus ancien, dont les archives matérielles ont été effacées, mais dont les récits oraux subsistent comme les derniers échos. Alors se pose une question discrète mais incontournable. Si tant de peuples racontent l'existence d'êtres venus avant nous, de qui ces récits sont-ils vraiment la mémoire? Et que reste-t-il encore à découvrir de ces humanités dont la voix persiste malgré l'effacement de leurs traces? Les dernières d'Ortablette ne cherchent plus à expliquer. Elles ne font de rien, ne justifient rien, ne promettent de rien. Elles observent. Leur ton était plus sec, plus précis, parfois presque désincarné. Là où les récits anciens et intermédiaires tentaient encore de donner sens à l'absence des Anunnaki, ces textes tardifs semblent avoir cessé d'attendre une réponse. Ils décrivent un monde qui fonctionne sans intervention divine visible, sans s'en étonner. Ces tablettes sont majoritairement administratives, juridiques, rituelles. Elles parlent de terre, de dettes, de serments, de calendrier. Les Anunnaki y apparaissent rarement comme des acteurs. Lorsqu'ils sont mentionnés, c'est en arrière-plan, comme des références lointaines, presque protocolaires.
Leur nom garantit encore la validité d'un acte, mais il n'en détermine plus le contenu. Le langage utilisé est révélateur. Les verbes d'action divine disparaissent presque entièrement. Les dieux ne décident plus, ne commandent plus, ne se manifestent plus. Ils sont évoqués comme des entités dont l'existence est présupposée, mais dont l'intervention n'est ni attendue ni décrite. Le monde humain s'auto-organise dans un cadre sacré devenu abstrait. Les rituels, toujours présents, sont consignés sans commentaire. Les tablettes listent ce qui doit être fait, à quel moment, par qui. Elles ne mentionnent pas d'effets, de signes, de réponses. Cette absence de retour narratif suggère que la question de l'efficacité ne se pose plus. Le rituel est valide par sa conformité, non par son impact. Dans les serments juridiques, l'invocation des dieux devient une formule figée. Elle ne s'accompagne plus d'une crainte explicite de sanctions divines immédiates. La sanction est sociale, légale, humaine. Le Dieu est témoin par principe, non par présence. Cette dévolution marque une confiance accrue dans les structures terrestres. Les tablettes économiques montrent la même tendance. Les temples restent des centres de redistribution, mais leur rôle est désormais clairement administratif. Les offrandes sont gérées comme des ressources. Les stocks sont comptabilisés, redistribués, archivés. Le sacré est intégré dans une logique de gestion. Il ne s'oppose pas au pragmatisme, il le soutient silencieusement. Ce pragmatisme n'est jamais présenté comme une trahison. Les scribes ne semblent pas ressentir le besoin de défendre ou de justifier leur manière d'écrire. Ils consignent ce qui est. Leur écriture reflète une normalité nouvelle, où l'absence des Anunnaki n'est plus un problème à résoudre, mais une condition de base. Les mythes, lorsqu'ils apparaissent encore dans ces tablettes tardives, sont clairement séparés du présent. Ils sont cités comme des références anciennes, parfois pour illustrer une règle, parfois pour rappeler une origine. Ils ne sont plus des cadres interprétatifs actifs. Le mythe devient un héritage culturel, non un outil de lecture du réel immédiat. Cette séparation est particulièrement visible dans la manière dont le temps est structuré. Le passé mythique est clos. Le présent est administratif. L'avenir est rarement évoqué. Les Anunnaki n'occupent pleinement que le passé. Leur rôle dans le présent est implicite, presque théorique. Leur rôle dans l'avenir n'est pas envisagé. Il n'y a pas de lamentation dans ces textes, pas de nostalgie explicite, pas de plainte contre le silence des dieux. Cette absence d'émotion est peut-être l'élément le plus frappant. Elle suggère que le retrait des Anunnaki est désormais pleinement intégré. Ce qui aurait pu être vécu comme une perte est devenu un état stable. Les dernières tablettes montrent ainsi une société qui a cessé de chercher. Elle n'interroge plus le ciel, elle n'attend plus de signes, elle s'appuie sur ce qui est transmis, codifié, archivé. L'écriture devient le principal garant de la continuité. Là où la présence divine faisait autorité, c'est désormais la tablette qui tranche. Ce basculement confère à l'écriture une dimension presque sacrée. Elle conserve la mémoire des dieux, leurs lois, leurs noms, même lorsqu'ils ne sont plus invoqués. Elle remplace la voix. Elle fige ce qui ne peut plus être entendu. Le scribe devient un médiateur non entre l'homme et le Dieu, mais entre le passé et le présent. Lorsque l'on contemple les strates de notre passé, un motif silencieux semble apparaître. Après chaque effondrement, la vie humaine ne disparaît pas complètement. Elle se réduit, se fragmente, se retire dans des niches protégées, puis réapparaît sous une forme nouvelle, parfois méconnaissable. Ce processus de renaissance, lent et fragile, est peut-être à l'origine de bien des mystères que l'archéologie peine encore à résoudre. Si des civilisations anciennes ont réellement existé avant la nôtre, elles auraient laissé derrière elles non pas des monuments imposants ou des technologies intactes, mais des survivants dispersés, porteurs de souvenirs incomplets, de gestes hérités, de savoirs partiels. Ces survivants auraient été les premiers bâtisseurs d'un nouveau cycle, ignorant qu'ils ne faisaient que reconstruire un monde déjà plusieurs fois effacé. Dans les périodes qui suivent un bouleversement majeur, le paysage se transforme si profondément que les hommes qui y vivent deviennent étrangers à la terre qui les entoure. Les sols se modifient, les rivières changent de cours, les climats oscillent, les populations isolées, déjà affaiblies par la catastrophe, n'ont plus accès aux infrastructures qui soutenaient leur vie quotidienne. Elles doivent réinventer des techniques, parfois à partir de fragments de savoir transmis oralement, parfois à partir de traces matérielles qu'elles ne comprennent plus totalement. Ce processus explique peut-être pourquoi certaines innovations apparaissent brusquement dans l'histoire humaine, comme si elles avaient été redécouvertes plutôt que inventées.
Les témoignages archéologiques de la première sédentarisation montrent des variations étonnantes entre les régions. Certaines communautés adoptent des techniques sophistiquées sans laisser de traces claires de leur développement préalable. On observe des villages où l'organisation sociale semble déjà avancée, comme si les habitants avaient retenu un modèle hérité d'un passé oublié. D'autres régions montrent une régression temporaire où des outils simples sont utilisés dans des contextes qui semblent avoir été autrefois plus complexes. Ces contrastes pourraient refléter les zones où des savoirs anciens ont été partiellement conservés et celles où ils ont été entièrement perdus. Si des survivants d'une civilisation antérieure ont réellement existé, leurs descendants auraient dû affronter un monde redevenu sauvage. Les plantes cultivées auraient disparu ou se seraient hybridées avec des espèces sauvages. Les animaux domestiqués auraient retrouvé leur comportement initial. Les routes, les ponts et les réseaux d'irrigation auraient été engloutis sous la végétation. Pour ces survivants, la reconstruction aurait été un acte de mémoire et d'instinct, Et ils auraient tenté de rétablir des pratiques agricoles à partir de graines préservées, de reconstruire des abris à partir de techniques transmises oralement ou de recréer des systèmes d'observation des astres à partir de récits fragmentés. Ce processus, lent et incertain, expliquerait pourquoi certaines pratiques anciennes réapparaissent sous des formes approximatives dans différentes cultures. L'observation des premières constructions monumentales apporte un autre indice. Certaines structures anciennes semblent avoir été érigées avec une intention claire, mais leur technique de construction apparaît paradoxalement simplifiée, comme si leurs bâtisseurs tentaient de reproduire des modèles ancestraux sans en maîtriser tous les détails. Les pierres sont alignées selon des motifs précis, mais les jointures les sont moins élaborées que celles que l'on retrouve dans des vestiges beaucoup plus anciens. Cela pourrait indiquer que les premiers architectes de ces sites cherchaient à imiter des structures qu'ils avaient vues ou dont ils avaient entendu parler, sans disposer du savoir complet nécessaire pour en reproduire la complexité. Cette tentative d'imitation, imparfaite mais sincère, aurait donné naissance à un style architectural distinct, propre aux premières civilisations renaissantes. La diversité des mythes fondateurs à travers le monde renforce cette hypothèse. De nombreuses cultures affirment que leurs premiers bâtisseurs n'étaient pas des inventeurs, mais des restaurateurs. Ils auraient suivi les instructions d'anciens sages, de survivants d'un peuple antérieur, ou de figures mythiques qui auraient transmis des connaissances avant de disparaître. Ces récits peuvent être interprétés comme des métaphores spirituelles, mais ils pourraient également refléter une réalité profonde, celle d'une humanité renaissant à partir des ruines de mondes anciens. Les récits de peuples guidés par des êtres venus d'ailleurs pourraient n'être que les souvenirs transformés de survivants d'une civilisation plus avancée, perçus comme mystérieux par des groupes moins organisés. Les premiers objets d'art montrent également des signes de cette reconstruction. Certaines œuvres très anciennes semblent imiter des motifs plus archaïques, comme si leurs créateurs tentaient de reproduire des symboles dont ils avaient oublié la signification. D'autres montrent une créativité nouvelle, détachée de toute tradition, comme si une rupture profonde avait interrompu la continuité culturelle. Cette coexistence de styles pourrait refléter un monde en reconstruction, où les artistes tentaient à la fois de conserver un héritage incompris et d'inventer une nouvelle manière de représenter le monde. Si l'humanité renaissante a réellement hérité d'un monde brisé, ces premières communautés auraient été confrontées à un environnement hostile, dépourvu des réseaux qui soutiennent une civilisation complexe. Les connaissances abstraites, comme l'écriture ou les mathématiques anciennes, auraient été difficiles à préserver. Les traditions orales auraient alors joué un rôle essentiel, transmettant sous forme de récits les bribes du savoir perdu. Ces récits, transformés en mythes, auraient ensuite servi de base à la reconstruction culturelle. C'est peut-être ainsi que les premières cosmologies se sont formées, comme des tentatives de préserver et de réinterpréter une connaissance ancienne dont les fondements rationnels avaient été oubliés. Les grandes traditions de sagesse, nées dans différentes régions du monde, présentent parfois des similitudes inattendues. Elles évoquent des cycles de destruction et de renaissance, des âges successifs de l'humanité, des périodes où le monde aurait été façonné par des êtres sages, avant de sombrer dans l'oubli. Ces idées pourraient être des réminiscences d'un passé lointain, où des civilisations réelles auraient connu plusieurs étapes avant de disparaître. Les premiers philosophes, chamans ou guides spirituels auraient tenté d'interpréter ces récits hérités,
donnant naissance à des systèmes de pensée destinés à expliquer la fragilité du monde et la nécessité de préserver le savoir. Les outils, eux aussi, témoignent d'un processus de reconstruction. Certaines techniques semblent réapparaître de manière isolée dans des régions sans contact direct, comme si elles avaient été redistribuées à partir d'un socle ancien commun. Les premiers potiers, agriculteurs, navigateurs ou tailleurs de pierre semblent parfois procéder par tâtonnement, mais utilisent parfois des modèles curieusement similaires malgré les distances qui les séparent. Cette convergence pourrait représenter les vestiges d'une mémoire technique diffuse, transmise par des survivants ou redécouverte indépendamment grâce à des contraintes similaires, héritées d'un monde disparu. Lorsque l'on examine l'ensemble de ces indices, mythes de transmission, ruptures soudaines, techniques réinventées, architectures imitées, se dessine une image improbable mais cohérente. Après une catastrophe majeure ayant effacé une civilisation ancienne, l'humanité renaissante aurait dû reconstruire un monde sans archives, avec pour seul guide des récits incomplets et des souvenirs transformés par les générations. Elle aurait bâti ses premières villes sur les ruines invisibles d'un passé effacé, cherchant instinctivement à retrouver ce qui avait été perdu. Alors demeure la question calme et profonde. Si l'humanité actuelle est véritablement l'héritière d'une reconstruction, que reste-t-il encore à découvrir dans cette transition silencieuse entre l'effondrement d'un monde oublié et la naissance d'une autre ? Lorsque l'on s'aventure aux limites de ce que la Terre accepte encore de nous montrer, on découvre un silence obstiné. Il n'est pas vide. Il est peuplé de traces qui ressemblent à des échos, des marques presque effacées qui ne s'alignent ni avec nos récits officiels, ni avec ce que nous pensons savoir de nous-mêmes. Ces vestiges ténus ne sont pas toujours des objets, ni même des structures. Ils se présentent sous la forme de motifs récurrents, d'anomalies minuscules, de fragments culturels ou géologiques qui persistent malgré l'effacement du temps. Ils ne prouvent rien à eux seuls, mais assemblés avec patience, ils forment la silhouette diffuse d'un monde ancien, trop fragile pour survivre, trop discret pour s'imposer, mais trop cohérent pour être ignoré. Dans certaines régions reculées, des lignes gravées sur des roches très anciennes semblent suivre une logique que l'on ne comprend plus. Elles ne représentent ni scène de chasse, ni rituel, ni symbole religieux connu. Elles ressemblent plutôt à des repères, comme si elles avaient servi à orienter des voyageurs dans un paysage aujourd'hui méconnaissable. Ces marques, parfois continues sur plusieurs kilomètres, paraissent avoir été tracées promptes par des groupes mobiles, parcourant de vastes territoires avec une familiarité que les premières sociétés agraires n'auraient et pas encore développée. Peut-être témoignent-elles de peuples plus anciens, ayant exploré des régions désormais transformées par les glaciations et les effondrements. Leur présence, effacée mais persistante, laisse deviner un monde où l'humanité se déplaçait beaucoup plus librement qu'on ne l'imagine. D'autres vestiges se présentent sous forme de pratiques culturelles isolées, que l'on retrouve parfois à des milliers de kilomètres les unes des autres, sans continuité évidente. Des rites similaires apparaissent dans des régions séparées par des océans, comme si un même modèle ancien avait survécu à l'effacement des civilisations qu'il avait engendrées. Ces pratiques pourraient être le produit de convergences indépendantes. Mais certaines ressemblances sont si spécifiques qu'elles semblent issues d'un même tronc culturel, transmis de manière fragmentaire à travers des peuples qui n'avaient plus rien en commun sinon l'héritage d'un monde disparu. On découvre également des fondations isolées, seules traces de structures que le temps a presque entièrement absorbées. Elle ne s'intègre dans aucun plan urbain connu, ni dans aucune tradition architecturale, et semblent avoir été érigées selon une logique locale que l'on ne parvient pas à restituer. Parfois, ces pierres les sont réutilisées dans des constructions beaucoup plus récentes, sans que l'on puisse identifier clairement leur provenance. Elles deviennent alors les témoins involontaires d'un passé enfoui. Leur présence suggère que certaines cultures renaissantes ont bâti leur premier foyer sur des ruines si anciennes que leur origine était déjà oubliée depuis longtemps. Cette superposition de mondes, visible dans la matière même des pierres, est l'un de ces indices ténus qui indiquent que notre histoire n'est peut-être qu'un chapitre tardif dans une succession de cycles. Les traditions musicales révèlent elles aussi des empreintes d'un passé plus profond. Certains rythmes, motifs mélodiques ou instruments archaïques semblent surgir sans parenté directe avec les cultures qui les utilisent. Ils persistent dans des régions isolées, transmis sans modification notable pendant des siècles, comme s'ils contenaient une mémoire que personne ne comprend réellement. La musique, plus encore que les mots,
transportent des fragments d'humanité à travers le temps. Lorsqu'un motif ancien survit dans une région où il ne devrait pas exister, il devient le témoignage d'un lien invisible, peut-être hérité d'un cycle civilisationnel antérieur. Dans les zones où la géologie a préservé des couches intactes, on trouve parfois des sols écrasés, comme si de lourdes structures avaient reposé là pendant longtemps avant d'être détruites ou transportées ailleurs. Ces empreintes n'indiquent pas toujours la présence d'une construction identifiable, mais elles montrent que quelque chose, à un moment donné, a marqué durablement la surface. Elles peuvent être le produit de phénomènes naturels, bien sûr, mais leur distribution régulière, leur forme parfois circulaire ou rectangulaire, évoquent dans Smling des choix humains. Elles ressemblent à des absences, comme si la civilisation qui les avait laissées avait été retirée du paysage, laissant derrière elle les signes atténués d'un monde que la Terre n'a pas complètement réussi à effacer. Il existe également des récits minoritaires au sein de traditions anciennes, souvent considérés comme apocryphes, qui parlent de voyages à travers des terres aujourd'hui englouties. Ces traditions ne sont pas chantées lors des cérémonies officielles ni enseignées aux générations suivantes, car elles semblent appartenir à un passé trop ancien pour être intégrées dans un récit structuré. Pourtant, elles persistent dans des fragments isolés, transmis dans des dialectes presque oubliés. Ces récits décrivent des régions fertiles où l'on ne trouve plus que des plaines arides, ou des îles où aujourd'hui s'étend l'océan. Ils pourraient être des métaphores de migration ou de changement climatique. Mais certains détails, trop précis pour être inventés sans fondement, suggèrent qu'ils pourraient en être les derniers échos d'un monde dont ne subsiste plus ni carte ni monument. Les vestiges ténus se manifestent aussi sous forme d'anomalies dans la répartition des populations humaines. Certaines régions montrent des ruptures soudaines dans la continuité génétique, comme si des groupes entiers avaient disparu avant de pouvoir transmettre leur héritage. D'autres montrent des apports génétiques inexplicables, isolés dans le temps, sans correspondance avec les populations environnantes. Ces traces biologiques, si on a qu'en discrètes mais significatives, dessinent souvent la silhouette de peuples disparus, ayant peut-être appartenu à des cultures distinctes avant de s'éteindre sans laisser d'archives matérielles. L'humanité ne descend pas d'un seul fleuve ancien, mais d'un réseau de cours d'eau dont certains se sont taris bien avant d'être compris. Les langues, enfin, témoignent de ces mondes effacés. Certaines racines linguistiques semblent surgir sans filiation claire, comme si elles provenaient d'un système ancien entièrement perdu. Elles persistent dans un mot isolé, dans une tournure inhabituelle, dans une structure grammaticale qui ne s'explique pas par l'évolution naturelle d'une langue. Ces anomalies pourraient être les ultimes survivances de langues appartenant à des peuples que la Terre a effacés. Comme des fossiles sonores, elles portent en elles le souffle de cultures dont nous ne savons presque rien. Lorsqu'on rassemble ces fragments, gravures incompréhensibles, traditions dispersées, fondations sans contexte, rythmes oubliés, récits marginaux, anomalies génétiques et linguistiques, apparaît une silhouette discrète mais cohérente. Elle ne raconte pas une histoire complète, mais suggère un mouvement ancien, celui de civilisations qui se sont développées avant la nôtre puis ont disparu sous l'effet des cycles terrestres, laissant à peine quelques traces le disperser. Ces vestiges ne prouvent pas l'existence d'un monde avancé comparable au nôtre. Ils ne disent pas ce que ces peuples savaient, comment ils vivaient, ni jusqu'où leur culture s'étendait. Ils disent seulement qu'ils ont existé. La Terre n'est pas une archiviste fidèle. Elle efface beaucoup plus qu'elle ne conserve. Mais ce qu'elle garde encore, ce qu'elle n'a pas réussi à dissoudre malgré ses transformations, devient précieux. C'est un fil ténu, fragile, qu'il faut suivre avec patience. Il ne mène pas à des certitudes, mais à des questions plus vastes, plus profondes, qui invitent à repenser la place de notre civilisation dans le long récit du monde. Alors demeure cette interrogation, douce mais persistante. Si ces vestiges ténus sont réellement les derniers signes de mondes oubliés, jusqu'où devrions-nous poursuivre la recherche pour comprendre ce qui, avant nous, a tenté de s'élever sur cette terre ? Et pourquoi leur mémoire a presque entièrement disparu ?